Ah, je viens de manger l'évier de la toilette. Ça fait mal. Juste avant de partir. Je sais pas. En fait, j'ai fait tomber mon GSM, j'ai voulu le ramasser et boing. Je vous montre le coupable. Ah, j'ai mal. Ah ouais, j'ai une bosse. Comment se blesser avant de partir? Qu'il est long ton chemin. Aujourd'hui, on prend le train. Je crois que notre fille est en train de péter un plomb dans le train. Elle devient dingue. Pourquoi les escalators en Belgique ils fonctionnent jamais quand ils doivent fonctionner? Direction le bus. Amenta. Come on. C'est pas mal Bruxelles, hein? Ouais, c'est joli. Deuxième fois qu'on vient ici, à Bruxelles, direction l'Ibis Budget, pour passer une bonne nuit avant de prendre l'avion demain. Comme ça, demain, c'est pas la course parce qu'on a un avion du matin et donc il va falloir se lever tôt, hein, c'est un peu le problème. C'est bien qu'il faut réveiller tôt parce que moi je me réveille très tôt. There's no one like you, my little girl. Your eyes so blue under those brown curls. Ce qu'on vous a pas dit non plus, c'est qu'on vous a quitté, on était en camping-car et nous voilà à pied avec nos valises en direction de la Corée. Et donc c'est passé quelques trucs entre notre fin de voyage vers la Grèce et maintenant. On va vous expliquer ça plus tard. Là, on va vraiment vers notre hôtel, il fait beau. C'est le moment météo. 21 degrés du soleil, on est à Bruxelles. La météo vient seulement d'être clémente au moment où on part. Merci. Soon you're on your way. Promise me that On est arrivé. the world is yours. Strike them with your glow. Wow, ça fait bizarre. On y est déjà. Hein? Oui. On y est déjà. C'est un petit premier étage. Chambre 124 et 126. Toutes les filles dans la chambre 124 et Virginie et moi dans la chambre 126. Trop bien essayé. Vous allez dans la chambre 124 avec les deux petites et nous dans la chambre 126. Ça pas mieux. Allons voir les chambres. Benoît, écris. Maman, je veux être avec le tout grand. 124. C'est 124, ça va voir. Mais c'est pas écrit, comment tu le sais? Ah oui, c'est écrit dessus. Ah, mais c'est ma chambre. On va être bien ici. Même très bien. Et on n'a pas d'enfants, ils sont tous à côté. Mais non, il y a une petite par chambre en fait. Non, ça peut pas être. Il y a une petite par chambre. Elles sont géniales les Je vais chambres. passer les clés d'autres, s'il te plaît, Ronan. Waouh! Parfait, si on peut dormir toutes les deux ici en haut. Il y a même une petite lampe. Eh bien, moi, je trouve ça très chouette, c'est qu'on a beaucoup plus de place que d'habitude. Ouais, et On est bien? Et j'aime bien le verre derrière aussi. Ouais. Je trouve que je vous déplace un peu. En fait, je tends. Je vais regarder à côté pour voir si je suis centré. Oui, mais après, voilà. il faut regarder au bon endroit. On est bien là?
On a plein de places. On La a- pièce est plus grande que notre camping-car. J'allais dire, on a bien fait de venir ici en avance parce qu'en fait, notre avion ne démarre pas aujourd'hui, il démarre demain matin. On avait la solution de on vient nous chercher en pleine nuit, on nous court de l'aéroport, ou la solution de on prend un hôtel, on va quand même en prendre pendant 10 semaines, donc un de plus ou un de moins, et comme ça on est tranquille, on a pris l'option numéro 2. L'hôtel est donc retour il y a 1 an et demi dans le même hôtel. Oh, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce que dans la dernière vidéo, nous étions... À la frontière entre l'Allemagne et la Belgique avec notre camping-car. Alors, on vous l'a dit depuis le début, on était en décalage par rapport à la réalité, et ce décalage-là, aujourd'hui, on l'a résorbe. réduit, voilà, on l'a réduit à moins d'une semaine. Voilà, on a fait, voilà, en gros, tout le temps qu'on a passé en Belgique à préparer ce départ pour la Corée, voûte, il est effacé en accéléré. Voilà. Voilà, mais on va quand même vous dire un petit peu ce qu'on a fait. Ben, ce qu'on a fait, on a fait les basiques, c'est-à-dire le camping-car, le m'amener au garage, faire les derniers petits contrôles, le contrôle technique annuel, Oui, le test d'étanchéité. oui. Les petites réparations au garage, Idilcar, de nouveau, on n'est pas sponsorisé, mais je vous le dis à nouveau, le garage, Caravanor, Seclin, Idilcar, Ouais, extraordinaire. génial pour le service après-vente. Voilà, on n'a rien de plus à dire que c'est très très bien pour nous. Et donc voilà, donc Et on vous remercie. Ouais, et donc le camping-car est hiverné comme les ours. Ouais, il est hiverné dans un bon vieux hangar d'une ferme agricole de la région namuroise. Voilà. Juste par rapport à l'hivernation, il y a quelqu'un qui m'a signalé, qui m'a souligné qu'au fait ça dépendait des ours. Il y avait des ours qui hibernaient et des ours qui hivernent. Tout dépendrait de leur masse graisseuse. En tout cas, notre camping-car, il hiverne. Oui, il hiverne. C'est-à-dire qu'il est encore, on peut le déplacer encore, il est encore à moitié éveillé. On a eu l'occasion de faire quelques rencontres avec des amis voyageurs, des personnes qu'on a découvertes, des personnes qui sont venues à notre rencontre inopinément, qui nous ont vu, qui nous ont fait hey, mais vous Ouais. étiez en Grèce ou là je vous vois sur un parking. Extraordinaire. Voilà. Bonjour à vous. En fait, ça nous fait très plaisir ces rencontres un peu parfois inopinées. Et c'est vrai que notre passage en Belgique est toujours très court, très bref et très mouvementé par les préparatifs des expéditions suivantes. Mais là, ça fait plaisir de pouvoir prendre un peu de temps pour vous. Oui, surtout qu'on a quelques tours de chapelle à faire. Hein. Donc on a des familles qui sont nombreuses, avec Élargies. des parrains et marraines, donc on court un peu dans tous les sens. Je dirais pas que c'est de tout repos. Non. Je dirais pas que c'est même plus difficile que voyager. Mais pour moi, si, quand même. Ouais, mais d'un côté, c'est chaque fois qu'on passe en Belgique, c'est le bon moment, c'est le moment de remanger des bonnes choses, des bonnes frites, des pizzerias qu'on connaît. Des sushis, parce qu'on Ouais. était revenu très très vite pour les sushis. Et aussi les galettes de Michel. Voilà. Voilà, que Olivia nous a fait ici pendant qu'on était là. Donc ouais, franchement, on était bien et on est quand même content de repartir. Alors, je vous l'ai dit, une petite semaine de décalage. Maintenant, quand vous verrez Instagram et que vous verrez YouTube, vous serez plus ou moins dans la même logique. On a plein de chouettes choses de prévues. Ouais. Et ce qu'on vous propose, dans un premier temps, tant qu'on est en daily vlog, on est toujours en daily vlog actuellement, faire du daily vlog ne doit pas nuire à notre voyage. Et donc, tant qu'on a un petit peu d'avance et qu'on arrive à gérer cette avance-là, on continuera sur le même rythme à 18h. Voilà. Mais si on se rend compte que ça devient un peu juste, on ralentira, On ralentira, la oui. cadence. Mais pour le moment, ça coule encore bien. Et donc, on va continuer a priori comme ça. Et puis, j'espère que vous serez nombreux à nous suivre en Corée. Donc voilà, tant que vous suivez, on sera là. Si maintenant vous suivez moi, on sera peut-être moins là. C'est logique. C'est logique. Et au fait, ouais, donc là, on est parti. C'est parti pour 10 semaines d'un voyage de dingue. Oui, c'est un voyage de malade. J'ai regardé hier pour Internet, j'ai regardé hier pour rien que se rendre de l'aéroport à notre hôtel où tout est en coréen. Alors, il y a quelques années, c'est en 2002, il y a la Coupe du Monde Corée-Japon, c'est pour ceux qui s'en souviennent. C'est seulement à ce moment-là que le Japon et la Corée ont Anglicisé. anglicisé, comme on dit, les... Elles ont mis beaucoup de noms de villes et tout ça en anglais, ce Ouais. qui n'était pas le cas avant. Non, parce Et que donc, mon papa y était plusieurs fois avant et il n'y avait rien. Et... ouais. Et l'alphabet coréen, c'est comme l'alphabet japonais, c'est du chinois. C'était joli ça. C'est C'était cadeau. joli, ben C'est oui, cadeau. mais voilà, c'est cadeau. Alors là, je vous avoue, la seule chose à laquelle je pense, c'est pas à vous, c'est à me raser. Ouais, il est temps. Hein. Ouais, il est temps. Alors, il y en a qui ont remarqué, j'ai une petite boule ici de graisse qui va partir, je sais pas pourquoi, c'est un petit truc qui est apparu sur ma paupière. En fait, j'avais le choix ou d'aller chez le dermato, mais il est trop court au niveau du temps, Ouais. ou de le faire enlever tout seul, ou d'attendre notre retour dans 10 semaines pour l'enlever. Elle ne me gêne pas. Je crois qu'esthétiquement, ça devrait aller. Et j'ai ça encore. Et alors, donc, je dois me raser. Ouais, donc il dit ça encore, il va essayer quand même que ça parte petit à petit, non? Ouais, en fait, je crois que si je tourne, ça va s'enlever. Je ne suis pas malade. Ne vous inquiétez Ne vous pas. inquiétez pas, tout va bien. Mais comme
ça apparaît à l'image. Les gens se posent parfois la question, qu'est-ce qu'il a à l'œil, Benoît? Voilà, et je crois que c'est une boule de graisse. Je crois que ça s'appelle un accrochordon. Voilà. Enfin, c'est un nom compliqué. On vient de terminer un merveilleux voyage et on en entame un nouveau. Et en fait, chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Et en même temps, la dernière vient à peine de se terminer et elle était aussi extraordinaire. Et donc, on est hyper reconnaissant de pouvoir vivre tous ces moments en famille. C'est vrai que tu fais une pub pour Colgate. C'est chéri. En fait, pour savoir quel pays on a aimé, vous avez qu'à regarder nos vidéos. Voilà. Ça se ressent directement. Qu'est-ce qui était chouette, qu'est-ce qui n'était pas chouette. Ouais. Il y a des pays où on a fait plusieurs vidéos, où on était vraiment à fond dedans. Il y a un pays, je vais quand même vous le dire, le pays coup de cœur pour moi, c'est la Roumanie. J'ai eu une... Ah, il y a la Slovaquie aussi. Ah non, mais alors on va tous le faire. La Bosnie. Oui. La Bulgarie. Ouais. Voilà, ça c'est dans notre top 4. Notre top 4, voilà. Là, on est dans ce qu'on aime. Si demain, je vais reprendre un camping-car... Je pense qu'on ira se faire une petite trip Roumanie, Slovaquie... Bulgarie. Oui, parce qu'on n'a toujours pas vu d'ours. Enfin si, on a vu des ours en Finlande, mais c'est pas les ours des Carpates. Donc il faudra quand même revenir. Et donc, si vous avez des questions par rapport à ce voyage-là, il ne faut pas hésiter à aller sur Instagram et nous envoyer un message, ou essayer de nous envoyer un message par mail. Ou même via YouTube, parce que comme on est là régulièrement, on peut y répondre. C'est pas parce qu'on est au Corée qu'on a oublié tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Si maintenant c'est un peu plus personnel ou un peu plus précis, il y a une feuille contact sur notre site internet, donc binavai.net. Envoyez-nous un message, un email, on a un accès direct sur les emails, on n'est pas bombardé d'emails, on n'est pas des influenceurs 2.0, donc on a un peu de temps pour répondre, allez-y. Et donc sur ce type de voyage, ou même sur la Corée, voilà, n'hésitez pas. Oui, maintenant on ne répond pas toujours non plus dans la minute. Hein. Oui, ben, surtout que là, on va avoir de quoi faire avec la Corée, mais on est prêt à vous répondre, donc n'hésitez pas à demander, à poser. Et alors, la seule chose qui intéressait Virginie ici, parce qu'on a été se balader un petit peu, parce qu'on n'avait pas séché à l'hôtel, la seule chose qui l'intéressait de savoir, est-ce qu'on va faire chaque journée visite Non, parce qu'en fait, j'ai peur, parce que là, ça a été quand même la course. Il faut dire ce qui est, repartir en voyage avec un si court laps de temps, c'est la course. Et là, j'ai l'impression, quand on arrivait à l'hôtel tout à l'heure, de commencer à décompresser. Et donc, en fait, je suis épuisée, mais je pense que c'est juste le contre-coup du stress du départ, machin, malada. Et donc, voilà, j'ai pas envie non plus qu'après soit de nouveau pas de course à partir de demain ou après-demain quand on arrive. Donc, ça sera cool. Ouais. Ça sera, on a 10 semaines, donc ça sera vraiment une visite de la Corée. La Corée, c'est pas si grand que ça. Ça sera une visite par jour. Et des balades. Pas par jour, pas tous les jours. Non, pas tous les jours, mais ça ne sera pas un musée ou des choses comme ça. Mais on sera dans on prend notre temps. J'ai pas envie d'aller en Corée pour faire les tout doux absolument. Non. Donc on va en faire quelques-uns. Et puis je pense qu'on va surtout vous partager notre vie de famille en Corée. Exactement. En fait. C'est, tiens, comment c'est la Corée ? De notre point de vue, hein, parce qu'il y en a qui vont faire les petites choses incontournables à voir en Corée du Sud. Nous, on ne va pas vous faire ça, on va juste vous emmener. On n'est pas doués pour ça. Voilà. Pourtant, on nous le dit. Hein. En fait, on est... Il y en a beaucoup qui nous demandent du conseil, vraiment à proprement parler, sur des itinéraires ou de partager un peu plus tout ça. Mais comme on ne voyage pas vraiment comme un touriste traditionnel, en fait, on n'a pas vraiment d'itinéraire à vous donner ou des incontournables à vous donner. Alors si, il y aura toujours nos coups de cœur, mais sachez que parfois le coup de cœur de quelqu'un, le coup de cœur touristique majoritaire n'est pas le nôtre, et donc on ne va pas toujours aux endroits que tout le monde nous dit d'aller. La seule chose, c'est que j'ai quand même juste acheté le guide vers Michelin. Mais c'est juste pour avoir un peu d'histoire, un peu d'éléments sur ce qu'on va voir aussi. Parce que sinon, vous voyez, c'est très beau, mais vous n'avez rien appris dessus. Donc, ouais, et puis le but, c'est aussi que les enfants apprennent des choses et découvrent cette culture coréenne un peu plus. Et donc, c'est pour ça qu'on s'immerge à fond dedans, avec notamment les séries coréennes. Et bientôt, ce sera la nourriture coréenne dans laquelle on va pouvoir s'immerger. On vous laisse, parce que demain matin, on a un avion on démarre de l'hôtel à 5h du matin, donc l'avion est à 9h. Oui, moi j'ai fait partie des gens qui démarrent 4 heures avant l'avion. Bref, c'est un vol international. Non, il n'y a même pas de discussion. Il ne faut pas rentrer sur ce sujet, ou sinon on va se disputer, parce que pour moi, il faut le prendre plus cool. Pour Virginie, c'est 3 heures et encore 2h30 avant de prendre l'avion. Bon. 2 heures. Et moi, c'est 4 heures. En fait, non, mais ce qu'il y a, c'est que lui, il déteste pas les avions. Moi, je déteste l'avion, je déteste l'aéroport. Rien que d'être dans l'aéroport, je pense déjà au vol que je vais prendre. Donc, tu agrandis la durée de mon calvaire. Et donc, demain, c'est une vidéo avion, puisque nous arriverons... attends, mais on arrive que le lendemain matin. Hein. Ouais. On arrive que le lendemain matin en Corée, mais pour la Belgique, ce ne sera pas le lendemain matin. En gros, c'est 16 heures de vol. 16 heures de vol. Avec la pause comprise. À Doha. Ouais.
Et donc voilà, et puis si vous voulez d'autres vidéos d'avion en attendant demain, vous en avez plein sur la chaîne, vous tapez avion Binavite, vous devrez en trouver. Avion, train, vous trouverez. Oui. Bonne fin de journée. Bye bye, bonne nuit, à demain. C'est la fin de son accent belge qui se termine ici, hein, une fois. Ah oui, mais de toute façon, après je vais prendre l'accent coréen, non? Et comment est-ce qu'on dit au revoir en coréen? Alors, c'est très dur parce que ça ressemble très fort au bonjour. Donc, annyeonghaseyo, c'est bonjour. Annyeonghaseyo, je pense que c'est au revoir. Mais il y a des Coréens qui nous suivent. Je vous laisserai le mettre en coréen. Moi, je vais vous dire annyeonghaseyo. Ciao. Annyeonghaseyo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.